Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage pour cette nouvelle semaine qui commence, donc du 18 décembre au 24 décembre. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et vous allez voir que le tirage qui s'annonce va, va vraiment vous en dire long sur la semaine qui arrive et tout ce qu'il va falloir mettre en place avant aussi cette nouvelle année. Donc comme à votre habitude, voilà, si vous avez besoin de mettre sur pause, mettez sur pause. Sinon, prenez 5 petites secondes, réfléchissez à la question que vous souhaitez poser, que ce soit à vos guides ou à vos anges. Et puis ensuite, choisissez une des 3 cartes. Donc la première, ce sera le message de l'archange Raphaël. La deuxième, ça sera l'oracle des vies antérieures pour vous aider justement à travailler, à traverser quelque chose. Et donc le tout dernier qui est une nouvelle acquisition, c'est une personne qui est venue à un de mes stages avec cet oracle, je l'ai trouvé magnifique et du coup je me le suis acheté. Donc c'est l'oracle des anges de Dorine Virtue toujours. Et donc voilà, ce sera la troisième carte. Donc choisissez votre question, choisissez votre carte et on y va. Allez. Donc pour tous ceux qui ont choisi la première carte, vous avez choisi l'amélioration de la santé. Donc, on voit un homme dans son jardin. Alors, il faut savoir que vraiment, déjà l'intitulé de la carte, c'est Cher Archange Raphaël, merci pour ton réconfort rassurant en lien avec cette situation. Donc, en fait, cette carte, elle vous parle de guérison, en quelque sorte, d'amélioration de votre santé. Mais peu importe en fait la question que vous avez pu poser, dans quel domaine, en fait on est simplement en train de vous dire que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin et qu'il vous faut simplement en fait avoir foi en la guérison et que vraiment cette situation dans tous les cas elle est entre de bonnes mains, elle est en bonne voie, donc il faut simplement avoir la foi. Donc c'est une carte dans tous les cas qui reste positive. Donc surtout, voilà, peu importe la question que vous avez posée, c'est en bon chemin. Ensuite, si vous avez choisi l'oracle des vies antérieures, donc la deuxième carte, on est face à de l'emprisonnement ou de l'esclavage. Alors on peut l'entendre justement avec la prison, les barreaux, la forteresse, etc. ou l'esclavage. Pour ma part, on est plus, si vous voulez, au niveau de l'emprisonnement ou de l'esclavage du mental. C'est-à-dire qu'il y a des blocages, il y a des croyances limitantes et qu'il faut justement faire péter les verrous en fait. Il faut vraiment aller travailler là-dessus et qu'il faut en fait commencer à travailler votre mental, commencer à lâcher prise parce que quelque part vous êtes esclave de votre mental, vous êtes emprisonné avec votre mental. Là on est vraiment en train de vous dire sors de ta zone de confiance et de ta zone de confort, pardon. Et vraiment commencer à acquérir justement cette confiance en vous et sortez de cette prison dans laquelle vous avez pu vous mettre. Dans tous les cas, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que notre mental, il nous joue des tours. Notre mental, lui, il n'a pas justement envie de travailler sur lui-même. Il n'a pas envie de tout ça parce qu'il est très bien dans son petit confort, là, dans cette petite prison justement qu'il a mis en place. Et donc pour moi, cette carte, elle est vraiment liée justement voilà, à ce schéma-là du mental, de nos croyances limitantes, dont il faut commencer vraiment à repérer les schémas et commencer à travailler là-dessus pour briser justement ces chaînes, pour briser les chaînes du passé, pour briser aussi les liens karmiques que l'on peut avoir dans cette vie-là. Donc pour moi, cette carte-là, c'est vraiment ce qu'elle veut dire. Hein. Si vous avez choisi la troisième carte, alors déjà, je vais vous la montrer parce que vraiment, elle est magnifique. Et c'est remarquer les signes. Donc, je pense que vous avez compris de quoi on va parler dans quelques secondes. Donc, l'intitulé de la carte, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous la rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Bon, maintenant, je pense que pour tous ceux qui me suivent depuis quelques moments, déjà quelques mois, quelques années, vous savez que pour moi, voilà, on n'est vraiment jamais seul, on est toujours entouré, que ce soit nos guides ou nos anges. Et que justement, remarquer ces signes,
c'est toutes les petites synchronicités, c'est tous les petits signes qui peuvent nous envoyer avec certains nuages qui ont des formes bien spécifiques. Justement, les plumes aussi, les plumes, il faut savoir que c'est vraiment un caractère des anges pour vous dire regarde, je suis là, je suis auprès de toi, je t'accompagne. Les pièces de monnaie aussi, c'est un petit signe. Il faut savoir que quand on voit des pièces, ou des fois il y a même des billets qui sont par terre, quand on passe à côté, on a toujours ce truc de qu'est-ce que je fais, je le ramasse pas. Libre à vous, en général, si on ne le ramasse pas, c'est qu'on a une croyance qui nous limite là-dessus. euh, Maintenant, voilà, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Mais dans tous les cas, voilà, on vous rappelle que vous êtes entourés, vous êtes guidés. Vos guides, vos anges sont là, ils vous entourent et ils prennent soin de vous et ils vous montrent justement tous ces petits signes qui vous permettent justement de comprendre que vous êtes entouré, que vous êtes guidé et remarquer toutes les synchronicités qui peuvent se produire lorsque vous posez des questions et vous verrez que de toute façon on a toujours toutes les réponses parce que nos anges et nos guides nous aident et nous donnent justement les réponses que nous ne savons pas forcément voir ou remarquer. Mais là c'est vraiment, on vous dit remarquer les signes, remarquez ce qui se met en place autour de vous qui vous fait comprendre qu'ils sont là et qu'ils vous entourent. Dans tous les cas, c'est vraiment un beau tirage, je trouve, pour cette période de fin d'année dans laquelle on arrive, parce qu'on est en train de vous dire que voilà, peu importe ce que vous avez entrepris, vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous êtes sur le bon chemin, donc continuez. Il y a des soucis peut-être de santé chez vous, dans tous les cas, voilà, on est sur une amélioration de votre santé, donc continuez. Mais dans tous les cas, peu importe le reste des domaines dans lesquels vous avez posé votre question, vous êtes sur le bon chemin. Pour vous qui avez choisi la deuxième carte, donc l'oracle des vies antérieures, l'emprisonnement ou l'esclavage, c'est vraiment votre mental qu'il faut travailler. Commencez à regarder les schémas qui sont répétitifs chez vous, vos croyances limitantes, qu'est-ce qui vous limite dans la vie, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous bloque. En général, c'est toujours nous-mêmes, hein, c'est personne en dehors de nous. C'est vraiment nous et notre conception des choses, c'est ce qu'on a pu nous inculquer, nous faire apprendre aussi tout au long de notre vie. Donc commencez à éventuellement faire un travail là-dessus, sortir de votre zone de confort pour récupérer justement cette confiance en vous. Et de nouveau, hein, je trouve qu'à chaque fois on fait des tirages où vous pouvez choisir une des 3 cartes, mais à chaque fois les 3 cartes vont, vont ensemble. Et donc pour vous qui avez choisi l'oracle des anges, donc la dernière carte, la 3e, on est simplement en train de vous dire que vous êtes guidés, vous êtes entourés, vous êtes protégés, qu'ils sont là. Ils vous montrent des signes en permanence. Qui sont-ils? Ce sont vos anges et vos guides. Dans tous les cas, voilà, regardez les petits signes qui se passent, une plume blanche, une petite pièce de monnaie, même si petite soit-elle, même si c'est 15 centimes. C'est toujours, on va dire, voilà, un petit signe qu'on vous met pour vous peut-être simplement vous dire tiens, récupère cette pièce-là et tu verras ce qui se passera. Et ainsi de suite. Donc, soyez vraiment attentifs aux signes, soyez attentifs aux questions que vous posez. Regardez, voilà, soyez attentifs aux signes que vous pouvez avoir en regardant la télé, en écoutant la radio. Il y a tout un tas de synchronicités qui se mettent en place lorsque vous vous posez les bonnes questions aussi. Donc, remarquez les signes. Si vous avez choisi cette carte-là, c'est qu'on est en train de vous dire « Hey, je suis là à côté de toi ». Commence à me demander si tu veux que je t'aide, parce que de toute façon nos guides et nos anges ils sont vraiment là pour qu'on puisse pour qu'ils puissent justement nous aider et nous amener dans la bonne direction lorsque des fois on ne sait pas trop où aller, ou si vous avez une problématique bien particulière que vous cherchez la solution, demandez-la simplement à votre ange ou à votre guide et vous verrez que les réponses vont vite arriver. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer de très belle fête de fin d'année et on se retrouvera la semaine prochaine justement pour la dernière semaine. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet donc www.lesenergies de Virginie, de vous abonner sur la chaîne YouTube si ces vidéos vous plaisent et je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.